commencer en saluant évidemment comme il se doit du Seigneur tout honneur, M. le Premier ministre Landry, M. le chef du Bloc québécois, mes collègues Martine, Mathieu, Pierre, Yves, les candidates et candidats déjà investis du Bloc québécois qui sont des nôtres, celles et ceux qui le seront prochainement. Et vous saluez toutes et tous, vous remercier d'être là en grand nombre aujourd'hui pour appuyer Catherine, mais surtout pour démontrer votre appui au Bloc québécois et à la cause noble qui sous-tend son existence même, soit celle de faire du Québec un pays. Évidemment, je ne pourrais terminer ces salutations sans saluer celle pour laquelle nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui, Catherine. Vivre de très grandes émotions cet après-midi. Hier, il y a 22 ans, jour pour jour, hier, je vivais ma toute première assemblée d'investiture pour le Bloc québécois. J'étais à ce moment-là dans la catégorie statistique des jeunes. Ça finit par passer. Mais c'est dire qu'en 1993, il y avait des jeunes qui croyaient au Bloc québécois, qui croyaient à l'indépendance, qui pensaient que l'indépendance était l'ultime aboutissement du destin du peuple québécois. Et à vous voir, nombreux, nombreuses aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, je me réjouis de savoir, de sentir que les jeunes croient encore que le Québec doit devenir indépendant. Nous étions nombreux, les jeunes, à y croire en 1993. Ils sont tout aussi nombreux en 2015. Ils l'étaient tout autant en 1980. Ils l'étaient tout autant en 1968. C'est dire que nous avons tous les éléments réunis pour faire en sorte de faire aboutir notre projet, de faire en sorte que le Québec puisse accéder au statut d'État souverain. On l'a souligné tout à l'heure à maintes reprises, et je vais revenir là-dessus dans quelques instants, à quel point le Bloc québécois est nécessaire pour défendre les intérêts du Québec. Mais vous me permettrez de vous dire que la défense des intérêts du Québec, ça passe d'abord et avant tout par des hommes et des femmes qui se tiennent debout, bien sûr à la Chambre des communes, mais derrière eux, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, qui appuient ces hommes et ces femmes, qui leur donnent l'énergie à la Chambre des communes. Et au nombre de ces hommes et ces femmes, nous allons faire en sorte que Catherine soit à la Chambre des communes. Ça fait déjà quelques années que je côtoie, malgré son jeune âge, ça fait quelques années que je côtoie Catherine. Et j'ai pu découvrir en elle une femme qui aime passionnément le Québec. Mais c'est également, vous l'avez remarqué, une femme très cartésienne, articulée, éloquente, qui a compris que, et de façon très raisonnée, que le Québec devait devenir un État souverain. Et je pense que nous avons en Catherine cet amalgame de passion et de raison qui vont faire en sorte de convaincre nos concitoyennes et concitoyens de la nécessité de faire du Québec un pays. Alors, je le disais tout à l'heure, et je pense que mes prédécesseurs à ce train ont bien démontré à quel point le Bloc québécois est bien positionné pour bien défendre les intérêts des Québécoises et Québécois à Ottawa. Mieux que n'aurait pu le faire aucun autre parti jusqu'à présent. On a essayé les conservateurs, ça n'a pas marché. On a essayé les libéraux, Dieu sait que ça n'a pas marché. On a essayé le NPD, c'est la seule affaire qu'on n'a pas encore essayé, ça n'a pas marché non plus. La seule affaire qu'on n'a pas essayé, c'est l'indépendance, et tout le temps qu'on le fait. Est bien positionné pour défendre les intérêts du Québec, mais on le sait. Tout ce qu'on va réussir à faire à Ottawa, ce n'est que de sauver l'œuvre. Il faut l'indépendance.
Nous avons un besoin impérieux de réaliser l'indépendance du Québec. C'est une nécessité, c'est une urgence. Et le chef du Bloc québécois soulignait tout à l'heure les raisons qui militaient en faveur de l'existence du Bloc québécois en 1993 sont tout aussi pertinentes aujourd'hui, peut-être même davantage, pour défendre les intérêts des Québécoises et Québécois, et je dois qu'on me fait des signes, là j'achève, défendre les intérêts des Québécoises et Québécois, certes, mais pour faire front avec les députés indépendantistes à l'Assemblée nationale, pour faire la promotion de notre indépendance auprès de nos concitoyennes et concitoyens. Moi, je préfère avoir 40, 50, voire 60 députés du Bloc québécois sur le terrain qui font campagne avec nous pour l'indépendance que d'avoir 75 fédéralistes avec l'argent de la princesse qui viennent nous faire la lutte sur le terrain. Vous êtes d'accord avec moi? D'autre part, l'indépendance, il faut bien sûr convaincre la majorité de nos concitoyennes et concitoyens, mais il faut aussi convaincre la communauté internationale, parce que l'indépendance ne sera pas si elle n'est pas entérinée, si elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. Parce que si ce n'était pas aussi important, nous serions déjà indépendants, puisque nous avons déjà proclamé notre indépendance en 1838. Mais puisque cette indépendance n'a jamais été reconnue par personne, elle est demeurée factice. Et le Bloc québécois joue un rôle extraordinaire pour convaincre le monde de l'éventualité, de la possibilité, de la proximité de l'indépendance du Québec. Et le Bloc québécois est bien positionné pour faire ce travail. Et pour que la communauté internationale nous reconnaisse, il faut aussi un autre ingrédient, c'est que le Canada l'accepte plus ou moins bien. Et là encore, le Bloc québécois est bien positionné pour parler à ceux qui sont actuellement nos partenaires et qui vont le demeurer par la suite, nos partenaires canadiens. Alors nous avons plus que jamais besoin du Bloc québécois à Ottawa et nous avons plus que jamais besoin d'une femme comme Catherine Fournier dans Montarville pour le Québec, pour la cause de l'indépendance.